toutes et à tous, on a quelques jours de Pessah. Je pense que c'est important de savoir où on en est, de faire le bilan, nous le Ham Israël, le bilan de ce qui se passe ici en terre d'Israël et aussi dans le monde entier. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Pourquoi on organise une situation pareille justement le mois de Nissan à Pessah? Comprenez que les Arabes ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le calendrier lunaire. Chez les Juifs, si c'est le mois de Hadar ou le mois de Nissan ou le mois de Iyar, mais tout ça c'est organisé, c'est marqué aussi dans les livres, dans les Sfarim, que le mois de Nissan, le Ham Israël a été délivré, il sera redélivré encore le mois de Nissan. Alors d'abord, juste comprendre ici le manque de logique dans le monde entier. Comment c'est possible qu'un pays aussi petit dans le monde, un petit point dans le monde entier, je ne suis pas un homme de politique, un homme de logique, un homme de Torah qui veut comprendre comment se fait-il qu'on développe autant de haine dans le monde. Comment se fait-il qu'on fait la fête à Beyrouth et en Iran, lorsqu'on envoie des bombes sur Israël, qu'on est tellement content, on va tuer enfin des Juifs. Mais qu'est-ce qu'il y a de si agréable, de si amusant d'envoyer des bombes sur un tout petit pays? Le pays d'Israël, c'est à peine Paris, Lyon, un peu plus, 500, 600, 700 km. Combien le pays d'Israël est grand? Il est tout fin, il est tout petit, c'est un petit point. Prenez l'Iran, prenez l'Irak, des grands pays. L'Arabie Saoudite, des grands pays. Les États-Unis, énorme, le Canada, l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on a besoin maintenant de ce petit pays, tellement petit qu'on le voit à peine? C'est vrai que c'est le centre du monde, mais on le voit à peine. Ça fait 2000 ans qu'on ne fait rien dans ce pays. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, c'est un désert. Personne n'a rien fait de ce pays. On a encore prouvé il y a quelques années, il y a encore plus de 10 ans, lorsque le Gush Katif a été redonné aux Arabes, à Gaza, on a déraciné des milliers de Juifs, des familles que jusqu'à maintenant n'arrivent même pas à s'en sortir au niveau social. Les problèmes sont ingérables jusqu'à aujourd'hui. L'État d'Israël a fait une très très grosse erreur d'avoir déraciné des milliers de personnes, des hommes, femmes, enfants, terribles. De chez eux, ils ont tout détruit après. Des maisons, des synagogues, tout a été détruit. Et pourquoi? Pour arriver là-bas et ne rien faire. Aujourd'hui, c'est un désert, le Gush Katif. C'est horrible. Même les Arabes travaillaient là-bas, bénéficiaient d'un salaire mensuel. Ils étaient bien, ils avaient un travail, ils étaient honorés, ils étaient comblés. Ils étaient amis avec les Juifs. Mais pourquoi avoir fait tout ça? C'est juste pour vous montrer que, de la même manière que ce Gush Katif est un désert aujourd'hui, alors qu'avant, on y faisait pousser des salades, on y faisait pousser des légumes là-bas dans le sable. Ça, c'est la force de la Hachem qui a organisé que même dans le sable, on a fait pousser des légumes. Et qu'aujourd'hui, ces mêmes Arabes qui étaient dans les serres et qui eux-mêmes plantaient les salades, n'ont pas été capables jusqu'à maintenant de planter une salade. Mais comment c'est possible quand on voit une chose pareille, que ça fait 2000 ans qu'ils n'ont rien fait de ce pays? Aujourd'hui, on a construit un pays. Il y a un pays qui a été construit avec des immeubles, avec de la vie, avec des villes entières. Et tout le monde bénéficie de cette ville, de ce pays. Pas seulement les Juifs israéliens, même les Arabes israéliens. Les Arabes israéliens profitent de ce pays à tous les niveaux. Les allocations familiales, la sécurité sociale, à tous les niveaux. Ils reçoivent des millions et des millions et des millions tous les ans. Ils ont droit à un chômage, ils ont droit à faire des études, pas moins que les Juifs israéliens, à égalité. Plus encore, vous savez qu'on a besoin d'un certain quota pour passer un toar de dentiste, je sais pas, médecine, avocat, dans une fonction dans toute fonction. On a besoin d'avoir un quota des notes et les Arabes ont droit toujours à une note plus basse. Et pourquoi? Pour leur donner un bénéfice comme ça. Un bénéfice d'avoir une note plus basse, mais de quand même passer leur contrôle. Les Arabes israéliens, pendant que les Juifs israéliens font l'armée pendant les 3 ans, les Arabes israéliens continuent à faire les études. Ils étudient parce qu'ils ne font pas l'armée et ils touchent une bourse. Alors que les Juifs israéliens continuent à faire l'armée pendant 3 ans et après 3 ans, ils reviendront
après faire des études, mais pendant ce temps, les Arabes israéliens ont reçu déjà des diplômes. Aujourd'hui, il y a 90% de pharmacies en Israël qui sont tenues par des Arabes israéliens. Dans les hôpitaux, il y a presque une majorité de docteurs israéliens. Les malades arabes israéliens, les malades arabes israéliens sont aussi dans les hôpitaux, ils bénéficient de la médecine israélienne. Même le patron du Hamas a été sauvé par la médecine israélienne. Je ne suis pas là pour faire de la politique, ni pour dire israélien, pas israélien. De toute façon, comme vous le savez très bien, le monde orthodoxe est un peu déconnecté de tout ça. Mais c'est juste pour montrer qu'il n'y a pas ici une logique. Il n'y a pas de logique dans ça. Quand on vient donner autant de droits à des Arabes israéliens après qu'ils viennent à contresens, sans parler de ce qui se passe à Gaza. Vous savez qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui habitaient à Gaza avant le 7 octobre, plus d'une centaine de milliers de Gazaouis qui venaient en Israël pour travailler. La majorité des binyanim, des constructions en Israël ont été construites par des Arabes israéliens. Les Arabes israéliens bénéficient énormément de ce pays, énormément. Donc pourquoi absolument tout détruire? Ça, c'est une haine tout à fait gratuite. Ce n'est pas d'une religion. La religion islamique n'autorise pas à tuer des gens ou de faire du mal à une personne, surtout quand on a un droit de reconnaissance. En aucun cas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la construction de l'État ou pas? Ça, c'est pas le problème maintenant. On a tué 6 millions de juifs. On est venu dans ce pays tellement petit juste pour y habiter. On n'est pas venu pour y faire la guerre. Après, il s'est avéré que la guerre a commencé. Alors, Israël a dû se défendre. Encore une fois, comme vous le savez, le monde orthodoxe pense autrement. Le monde orthodoxe pense qu'on aurait dû venir en Israël sans faire de guerre, sans précipiter la Géoula, la délivrance. On n'a pas besoin de passer par tout ça. On n'était pas obligé de venir Biyad Rama, comme c'est marqué dans la Gemara, dans Ktubot, Daf Yud, où c'est marqué là-bas que le Ham Israël n'a pas le droit de venir en Israël avec une main puissante. On vient doucement, on est en exil, on est en galoute. Ça, c'est le monde orthodoxe qui a toujours dit et il a écrit depuis plus de 70 ans qu'on ne peut pas créer un État laïque avec des droits laïques et quelque part à l'encontre de la Torah. Aujourd'hui, en Israël, plus d'un million d'enfants juifs, d'un million d'enfants ne savent pas lire le Kriyat Shema. Nous, on s'occupe ici des enfants ici à Ranana. On a une école de plus de 1500 élèves, ils ne savent pas faire la bracha, même dire Baruch Ata Ado, le dire le nom d'Hachem, ils ne savent pas. Il y en a qui à 17 ans n'ont jamais mis les tefilines de leur vie. Donc le problème en réalité, c'est pas un problème, est-ce que les Arabes ou pas les Arabes, on a un problème même chez nous, à l'intérieur de chez nous. On a un problème, on a un vrai problème. Ils appellent ça la démocratie. La démocratie, ça veut dire le droit de tout ce qu'on a envie de faire, on fait, tout ce qu'on a envie de penser, on pense. C'est pas la Torah qui va nous donner des limites, des règles. Donc comprenez, donc on a un problème déjà à l'intérieur de chez nous. C'est marqué dans la Gemara que si tu trouves de l'antisémitisme qui est pas justifiable, parce que Esav sonnait Yaakov, Esav a la haine de Yaakov, on ne peut pas comprendre comment se fait-il qu'après des images horribles qu'ils ont vues le 7 octobre, ils sont capables de dire aujourd'hui il faut arrêter la guerre, c'est pas normal, il y a un génocide. De quel génocide ils parlent? Ils étaient 400 000 en Gaza, aujourd'hui ils sont plus de 2 millions. Non, c'est pas un génocide, ils ne font que se multiplier. On n'a pas un problème. Maintenant, encore une fois, même les Arabes à Gaza, eux aussi, ils sont un peu victimes d'une éducation. Une éducation qu'on leur apprend à l'école, comme quoi il faut mettre la fin aux Juifs. Les enfants, ils grandissent comme ça. Même eux, ils y sont pour rien. Ils n'ont même pas de libre arbitre. On les rend fous. Depuis leur naissance, on les rend fous. Donc ça veut dire que on ne sait pas quoi faire, c'est un problème. Vous savez qu'on a fait un sondage et plus de 71% à Gaza sont OK, ils sont d'accord de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc on ne parle pas de quelques milliers de Hamasniks, on parle de 71% de 2 millions de personnes. Même s'ils sont victimes, c'est quand même beaucoup de terroristes, c'est quand même très très grave. Nous ne sommes pas là pour accuser, nous sommes là pour avancer, pour construire. C'est marqué le Ham Israël,
Ce sont des constructeurs. Altikrei banim et la bonim. Quand je vous dis l'homme Israël, c'est les hommes de Torah. Les hommes de Torah sont des constructeurs. Tout ce qu'ils font, c'est avec réflexion. Les Gdoli Israël savaient il y a 70 ans qu'on était amené à des pogroms en Israël. Donc tout est réfléchi. Alors vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'ils auraient eux fait? Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Il faut leur demander. Regardez les écrits des Gdoli Israël à l'époque, et vous allez avoir des réponses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la veille de Pessah, on a besoin de se renforcer vraiment. Se renforcer, ça veut dire mettre la peur de côté, de comprendre que tout ça, c'est la main d'Hachem. On est sorti d'Égypte, on n'avait pas d'armée, on n'avait pas un corps, un État, on n'avait rien. On était des millions en esclavage, un pays où personne n'est sorti. Et on est sorti par la main puissante d'Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, le chaliard d'Hachem. On doit être convaincu qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous sortir de tout ça. Il va nous sortir de l'Égypte. L'Égypte, c'est les Metzarim. Les Metzarim, c'est les limites. C'est pas les Arabes le problème. Les Arabes, c'est le bâton. Le bâton, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la coutume qu'on a tous de chanter le Chad Gadya à la fin du Seder. À la fin du Seder, on chante Chad Gadya. Le Chad Gadya, c'est un agneau qui a été vendu avec 2 zouzes. Cet agneau a été mangé par un chat. Le chien, il l'a vu, le chat, manger l'agneau. Il est venu, il a fracassé le chat. Mais lorsque le chien a fracassé le chat, c'est le bâton qui est venu frapper le chien. Lorsque le bâton a frappé le chien, le feu est venu, il a brûlé le bâton. Et lorsqu'il a brûlé le bâton, l'eau est venue et elle a éteint le feu. Et lorsque la vache a vu que le feu était éteint par l'eau, elle est venue, elle a bu l'eau. C'est le shochet par la suite. Le shochet, celui qui va égorger la bête, qui va égorger la vache après avoir bu l'eau, c'est ce même shochet-là qui va être tué par le malach hamavet, par l'ange de la mort. Et à la fin, qui c'est qui s'occupe de l'ange de la mort? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va même faire la shrita de l'ange de la mort, comme c'est marqué dans la Maseret Souka. Viendra un jour où on verra Akadosh Baruch Hu, au Batsmo, qui fera la shrita du malach hamavet, du Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette histoire de Chad Gadya, une coutume qu'on fait depuis qu'on est petit? Pourquoi justement le soir du Seder? Pour nous dire que dans la vie, ça ne sert à rien d'essayer de venger l'autre, même si c'est vrai qu'on pense que c'est justifié. Il y a une grosse question, le chat, lui il a terrorisé l'agneau, il l'a mangé. Bon, lui peut-être il est passible de mort, mais le chien il est venu quand même venger l'agneau. Pourquoi il doit prendre des coups du bâton? Et le bâton qui a sauvé, qui a aidé le chat, pourquoi il serait brûlé par le feu? Et le feu qui a vengé le chien parce qu'il a été frappé par le bâton, pourquoi le feu devrait être éteint par l'eau? Donc, à comprendre pourquoi toutes ces personnes sont victimes alors qu'ils sont venus avec des bons sentiments. Ils sont venus avec légitimement de venir aider son confrère. Et de là, on apprend que dans la vie, on n'est pas là pour faire justice. On n'est pas là pour faire justice. Même si tu veux justifier, et tout est légitime, mais en réalité, tu aurais dû laisser Akadosh Baruch Hu faire les choses. Tu aurais dû laisser faire Hachem les choses. Akadosh Baruch Hu, c'est à la fin qui vient, qui fait la shrita du malach hamavet. Mais ils sont tous morts, il ne reste personne. Ils sont tous venus avec des bons sentiments, chacun avec sa raison de vouloir venger l'autre, mais à la fin, il ne reste personne. C'est-à-dire que dans la vie, il faut laisser faire Akadosh Baruch Hu. Ça ne sert à rien de venger et de vouloir donner son avis. Laisse faire Akadosh Baruch Hu. Tout le reste, c'est un manque d'émouna. Voilà comment on doit se renforcer le soir du Seder. On doit se renforcer de comprendre que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. En od milevado. Et même si de génération en génération, Yavo v'yachalotenu, ils viennent midor les dors, de génération en génération. Ils veulent mettre fin à Israël. Ils veulent faire un génocide. Eux, ils veulent faire un génocide. Mais l'âme Israël,
va être sauvé par Akadosh Baruch Hu, par le Mashiach Tzidkenu. Le Ham Israël n'est pas un peuple de terroristes. Il n'est pas un peuple de massacre. Il n'est pas un peuple de guerre. Une maman, quand elle envoie son fils à la guerre, elle pleure toute la nuit. Elle n'est pas construite pour ça. Le Ham Israël n'est pas construit pour faire la guerre. Le Ham Israël est construit pour faire le shalom. Le Ham Israël est construit pour étudier la Torah. Yadaim Yedei Esav. La guerre, c'est dans les mains de Esav. Avakol Kol Yaakov. Mais la bouche, l'étude de la Torah, c'est dans les paroles de Yaakov. Esav, il a fait la guerre. Il a chassé. Il a voulu faire de l'argent. Il a voulu conquérir tout le pays. Il a voulu massacrer son frère. Et à la fin, qu'est-ce qui lui est resté? Rien. Yaakov, à la fin, qu'est-ce qui lui est resté? Tout. C'est ce qu'il lui a dit Esav à Yaakov à la fin de sa vie. Lorsque Yaakov rencontre Esav, Esav lui dit, alors comment tu vas mon frère? Il dit, ça va. Il dit, qu'est-ce que tu as? Esav d'abord répond et dit, moi j'ai beaucoup. Et Shlirov. Et toi, Yaakov? Et Yaakov répond, moi j'ai tout. J'ai tout, ça veut rien dire. J'ai tout, ça veut dire j'ai tout ou j'ai rien. J'ai tout, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu m'a tout donné. Il ne me manque rien, je n'ai pas besoin de chasser, je n'ai pas besoin de persécuter. Le Ham Israël est un peuple persécuté, jusqu'au Mashiach. Parce que telle est la volonté d'Hachem. On ne veut pas être des persécuteurs, ça ne nous intéresse pas. On veut être le peuple de Moussar, le peuple de la morale, la moralité. On ne fait pas des fêtes parce qu'on envoie des bombes dans un pays. Mais au contraire, c'est pour ça qu'à Hanouka, on ne va pas fêter la guerre qu'on a gagnée contre les Grecs. Mais on va fêter la petite fiole d'huile qu'on a trouvée au Beth Amikdash. C'est ça qu'on va fêter. On ne va pas fêter la guerre qu'on a gagnée en Mitzrayim, en Égypte, mais le matin de Torah, le fait de sortir d'Égypte. De sortir d'Égypte pour être un peuple libre en direction d'Israël. On doit se remplir d'Emouna et avoir une vraie ashkafa. Et comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il peut renverser le monde en 24 heures. Et s'il ne le fait pas, c'est parce que ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas encore venu. Hachem demande de nous de prier, de s'unir ensemble. Et il n'y a pas d'union s'il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de hardout s'il n'y a pas de Torah. C'est des bêtises de parler de hardout s'il n'y a pas de Torah. C'est la Torah qui nous unit. Par les Gdol Israël, par les grands de la génération, par la Torah, par les yeshivot. Ils ont fait un décret il y a encore quelques jours, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, qu'en Israël, tous les Bachor et yeshivot ne recevront plus une milga, une aide. Il n'y aura plus de subvention. Subvention ni pour les Bachorim et ni aussi pour les jeunes Avrichim, ceux qui sont mariés et qui reçoivent une prime de l'État. Ils l'ont annulé il y a quelques jours. C'était pas grand-chose. C'est pas une question d'argent. C'était simplement le fait qu'on était encore associés. Ils avaient encore un mérite dans les caisses de l'État de pouvoir soutenir un petit peu les Bnei Torah. Et même ce mérite-là, ils l'ont enlevé. Alors, ce n'est pas le moment de faire une division, mais au contraire, de créer une union, une ardoute. Et c'est ce qu'on veut. On veut créer une ardoute. Ce n'est pas de leur faute. Ils y sont pour rien. Mais au moins que vous sachiez qu'il y a un problème. Il faut prier pour ça. Aidez les Bnei Torah. Aidez les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Aidez vos enfants à étudier la Torah. Renforcez-vous dans la Emouna, dans une vraie Emouna B'Hashem. Et Bezat Hashem. Et vous allez voir, très très prochement, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler d'une manière grandiose. Ça va être sublime. Ça va être phénoménal. Ça va être quelque chose de terrible, de très très grand. Bientôt, dans quelques jours, tout va se passer, tout va s'ouvrir. On n'est pas en attente. Les gens, ils attendent le Mashiach. On n'est pas en attente. Aujourd'hui, on se construit. Aujourd'hui, on construit la journée avec les Mouna, avec la Tfila, Shacharit, Mincha, Arvit. La prière, on l'a fait mot à mot. Pas en 2 minutes. Le Shmona Esrei, mot à mot. Ata chonen l'adam dat, ashivenu avinu le toratecha, slach lanu avinu, ki chatanu. Tous les mots de la tefila, ils sont tellement beaux. Il faut faire danser le sidour. Il faut faire chanter le sidour. Il faut qu'on se sente propulsé et transporté par le sidour. C'est ça
notre travail aujourd'hui, de faire des télim, de prier, de se respecter, le respect à la maison, le respect de sa femme, le respect de son mari, le respect de ses enfants. Fais attention à la bouche, comme on l'a dit au cours d'avant. Le céder, c'est faire attention à sa bouche. Tu ne parles que de Torah, tu parles que de la Haggadah. C'est pas une soirée où on dit des bêtises. Et toute ta vie, ça doit être comme ça. Tu dois faire attention à ta bouche, le respect. Fais attention à ce que tu manges. On devient ce qu'on mange. Fais attention à ce que tu manges, même si c'est bémézide ou pas bémézide, que ce soit volontaire ou pas volontaire. Même involontairement, ça fait du mal. On fait attention à ce qu'on mange. Qu'Akadosh Baruch Hu nous propulse, Marat Hashem, et nous transporte très haut et qu'on puisse voir très prochement la Géoula pour tout l'homme Israël.